Alors. Débit, ça va aller. Ok. Juste... Ah oui, d'accord, ok, ça c'est mal fait. J'aimerais juste... Compliqué de paraître. Test. Test. Ok. Ouais, c'est parfait. Par contre, le son du jeu qui s'est remis un petit peu plus fort en fait. C'était pas prévu. Voilà. Voilà. Des petits imprévus comme ça. Bon. Continuez. Adieu, ma volte-face. Oui. 22 mars, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 3. Andrea est la coupable. Apparemment. Oh mec, c'est pas possible. Cette femme, elle n'est pas capable d'une chose pareille. Eh bien, au procès d'aujourd'hui, nous avons croulé sur une montagne de preuves. Une montagne de preuves? Ouais, je suis sûr que quelqu'un essaye de vous faire porter le chapeau. Eh, monsieur l'avocat, c'est comme je vous l'ai dit hier. Je suis aussi rafraîchissant qu'une brise de printemps. Mais c'est pas un petit scandale qui a détruit mon image. Hein. Je vois. Bon, c'est presque l'heure. Mia. M'obtenir un acquittement aujourd'hui est notre seul espoir. Oui, je sais. Mais je sais pas... Je peux pas me concentrer sur la situation Maya pour l'instant. Quotidien de Maya pour l'instant. Ni sur celle du Perle. Je dois faire ce qu'il faut pour gagner ce procès d'ici la fin de la séance. C'est juste. Alors on y va? Bip bip bip. C'est lui. Bip. Allô, Wright à l'appareil? Bonjour, nous y sommes, monsieur l'avocat. Le procès est pour aujourd'hui. Vous n'avez pas touché à Maya, j'espère. À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue ce matin, elle avait l'air... fatiguée. Ne vous inquiétez pas, on ne meurt pas aussi facilement. Et en plus, vous avez besoin de vous concentrer sur votre victoire aujourd'hui. Vous devez gagner le procès aujourd'hui pour moi. C'est pourquoi je vais vous envoyer un petit cadeau ce matin. Cadeau? Que pourriez-vous bien vouloir me donner? Vous verrez bien l'ouverture du procès. Même si vous n'apprécierez guère. Veuillez l'accepter gracieusement et gagner votre procès, s'il vous plaît. Attendez. Le kidnappeur m'a envoyé un cadeau. Eh, l'avocat? Qui c'était? Hein? Oh, personne, ça ne vous regarde pas, alors oubliez. Eh mec, on dirait que votre nez grandit à vue d'œil. 22 mars, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte pour le procès de Matt en garde. L'accusation et la défense sont-elles prêtes? La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright. Mais où est donc passée mademoiselle Von Karma? Là, j'en sais rien, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a? J'en ai rien fait. Votre honneur? Ici, silence. S'il vous plaît, la séance est ouverte. Si vous avez quelque chose à dire, soyez bref, je vous prie. L'avocate de l'accusation, mademoiselle Von Karma, a été blessée par balle ce matin, un tireur inconnu. Quoi? Une balle? Quelle coïncidence. Je crois que c'est le cadeau que ta première ravisseur. Son cadeau.
Mademoiselle Von Karma est l'une des meilleures procureurs du pays à l'heure actuelle. Sa disparition ne peut que t'avantager. C'est de la folie pure. Mademoiselle Von Karma, mais comment a-t-elle... Je ne sais rien. Elle est enviée dans un état stable. Ah, du sol, oui, ouf. Vous êtes... Ah, j'étais sûr qu'il allait se pointer. Votre honneur, les circonstances empêchent Mademoiselle Von Karma d'être présente aujourd'hui. C'est pourquoi je me propose, moi, Benjamin Hunter, de la remplacer. L'accusation est prête, bien entendu. Mademoiselle Von Karma a été touchée à l'épaule droite et les chirurgiens l'opèrent actuellement. Heureusement, j'ai étudié cette affaire et j'en connais tous les détails. Le but de l'accusation est de prouver la culpabilité de Monsieur Matangarde. La cour prend note de la position de l'accusation. Right. J'ai enfin trouvé la réponse que je cherchais désespérément depuis un an. D'ici la fin de ce procès, vous la connaîtrez aussi. L'accusation souhaite appeler son premier témoin. Que l'inspecteur détective se présente à la barre. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Inspecteur détective, monsieur. Je suis inspecteur au commissariat pour l'instant. Pour l'instant. On m'a demandé de remettre mon insigne après ce procès, monsieur. Inspecteur détective. L'accusation n'a que faire des histoires d'un témoin déprimé. Relevez la tête et regardez devant vous avec fierté. Avec la fierté de votre fonction, inspecteur. Oui, monsieur. Et maintenant, votre témoignage, je vous prie. Nous devons commencer par là afin d'étudier les multiples facettes de cette affaire. Tiens-toi prêt, Phoenix. Ça va pas être un plaisir. Ouais, il manquait plus que je tombe sur Hunter comme adversaire. La réponse qu'il cherche désespérément. Intéressant. Montre-moi cette fameuse réponse, Hunter. L'essentiel de l'affaire. Le meurtre a été commis après la remise des prix du héros des héros, monsieur. La victime, Juan Corrida, a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. L'examen des causes du décès nous permet d'affirmer qu'il a été assassiné, monsieur. Au début, on s'est dit que l'étui de guitare avait quelque chose de louche. Mais depuis, on a constaté que l'étui en question n'avait aucun rapport avec le meurtre. Après la remise des prix, la victime était donc seule dans sa chambre. Oui, monsieur. La victime et l'accusé sont retournés seuls dans leur chambre respective, monsieur. Je vois. Monsieur Wright, commencez votre contre-interrogatoire, je vous prie. L'essentiel de l'affaire. Il est mort de... Faut expliquer un petit peu là. Quant à la cause du décès, Monsieur Corrida a été poignardé, c'est bien ça? Seul un amateur croirait à tel baniverne, gars. Examinez attentivement la photo du crime. Un vrai pro remarquerait tout de suite ce bandana là. Une bandana. Un bandana, monsieur. C'est le truc serré autour de son cou. Ah oui, bien sûr. Un bandana à l'ananas. Et alors, le couteau. On l'aurait planté exprès dans la poitrine de la victime après sa mort. Ce meurtrier savait visiblement ce qu'il faisait. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Début... Et d'où vient cette déduction? Ah, parce qu'il était vide. Le ninja Billy se déplace jamais sans sa guitare rouge vif. Et on l'a retrouvé nulle part sur le lieu du crime. Oh, et que pensez-vous de ma théorie? Un fan déterminé l'a tué pour s'emparer de la guitare. Hein. On y a pensé aussi, mais... Bah, l'étui ne porte que des empreintes digitales de la victime. Tu sais, la victime, hein. Je vois, dommage pour ma théorie. Et comment savez-vous qu'il n'y a aucun rapport avec l'affaire?
Bah, la guitare ne se trouvait pas. La guitare ne se trouvait pas à l'hôtel Gatwater ce soir-là. Mais alors où était-elle? Bah, on a fini par la retrouver cette guitare rouge vive au studio de télévision. Apparemment, la victime Juan Corrida n'aurait remporté que les thunes, monsieur. Vous voulez dire qu'il aurait oublié de mettre sa guitare? Ouais, monsieur. Même sur scène, pendant la cérémonie, il ne l'avait pas. Et donc, l'étui était déjà vide quand il est arrivé à l'hôtel. Ouais, c'est exactement. L'étui n'a donc rien à voir avec l'affaire. Je pense que ça suffit. Pour commencer, la victime a été étranglée à mort avec son bandana. Puis, une fois morte, l'assassin l'a volontairement poignardée dans la victime. Ce qui m'amène à la question suivante. Pourquoi la police a-t-elle arrêté Matt en garde? Parce que les soupçons étaient suffisants pour justifier cette intervention. Et voilà. Hunter a retrouvé son énergie d'antan. Très bien. Inspecteur détective, témoignez sur ce point, je vous prie. Oui, monsieur. Pourquoi arrêter en garde? Matt en garde et Juan Corrida se vouaient une rivalité acharnée. Chacun pensait que l'autre lui faisait obstacle. Le maudit était évident. Quant aux preuves, bah on a retrouvé un bouton de Ninja Billy. Il était arraché de l'habit du ninja et on l'a retrouvé dans l'encama de Monsieur en garde. En plus, la manche du couteau est couverte des empreintes digitales de l'accusé. L'accusé a achevé le couteau pour tuer, c'est donc un meurtre avec préméditation. Vous dites qu'on a retrouvé les empreintes de l'accusé sur le couteau? Le manche était plutôt gluant, alors on a eu du mal à les récupérer, monsieur. Puis il y a le bouton. On l'a retrouvé dans les habits de l'accusé, n'est-ce pas? Et ce bouton est-il aussi couvert de sang? Oui, et on sait qu'il s'agit bien du sang de la victime, monsieur. Quoi? Toutes ces pièces à conviction tentent à confirmer que la culpabilité de l'accusé. C'est bien ce que je pensais, votre honneur. Prêt à abandonner, right? Arg, je finirai par trouver la faille dans votre raisonnement. Insistez autant que vous voulez. Allez, bombardez-nous de questions inutiles. Grrr. C'est un couteau de l'hôtel, ça. Ah bah d'accord. Attendez une minute. Quoi? Alors comme ça, vous basez votre théorie sur le meurtre prémédité sur le simple fait que mon client a acheté un couteau. Exact, mon gars, l'accusé n'a pas acheté ce couteau. Hein? Examinez bien le manche du couteau et vous comprendrez tout de suite. Hein? Le logo du Gatwater est gravé sur le manche. Gatwater, j'ai entendu ce nom là quelque part. C'est le nom de l'hôtel, l'hôtel Gatwater. Ah oh. L'arme du crime appartenait à l'hôtel, ce qui prouve que ce meurtre n'a pas été prémédité. C'est pourtant vrai, voilà une très grosse. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Hunter? Je vous demande pardon, mais la défense est vraiment trop brouillon. Quoi? Nous avons déjà déterminé qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité ou non. Ah oui, et comment donc? Je conviens que ce couteau appartient à l'hôtel. Le dernier des idiots de la brigade criminelle l'aurait remarqué. Mais je savais... Oh. Reste à savoir... où l'assassin a-t-il trouvé ce couteau? C'est évident, dans la chambre de la victime, monsieur Corrida. Levez votre honneur, mais pas du tout. La victime mange un dernier repas avant le meurtre. La cour pourrait-elle se pencher sur ce qui se trouve sur la table? Il y a un couteau et une fourchette. Mais alors, d'où vient ce maudit couteau? Avec la permission de la cour, je me permets de revenir à la chambre de l'accusé, monsieur Matt en garde. Et surtout, à ce qui se trouvait sur la table.
Il manque quelque chose. Un couteau, peut-être. En examinant les couverts de la recherche d'empreintes, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était bien le couteau de Monsieur Enguerrand qui avait disparu. Arg. Monsieur Enguerrand s'est rendu chez la victime avec le couteau utilisé lors de son repas. Pourquoi s'y rendre avec un couteau? Et pour tuer, bien entendu. L'accusation s'en tient donc à sa théorie qui prouve qu'il s'agit bien d'un meurtre avec préméditation. Incroyable, Monsieur Hunter, tout bonnement étonnant. Une déduction limpide. J'ai l'impression que Hunter savait exactement ce qu'il faisait depuis le début. C'est sans doute un de ses pièges et je suis tombé dedans. Une arme couverte d'empreintes et d'un bouton provenant de l'habit de la victime. Les preuves sont plutôt accablantes. Franchement, inutile de continuer à perdre votre temps en votre honneur. Quoique, j'aimerais bien que la défense présente des preuves qui ne l'ont pas encore été. Des preuves qu'ils n'ont pas encore présentées. Je veux dire des faits qui ne sont pas encore vues mais pourtant importantes. Et quand dit la défense, Monsieur Wright, à vrai dire, Phoenix. Le juge penche en faveur de l'accusation. Si nous faisons un faux pas à ce moment précis, son marteau va s'abattre sur les clous de notre cercueil. Monsieur Wright, disposez-vous d'éléments importants? Oui. J'ai quelque chose, oui. J'ai quelque chose à faire, une sauvegarde. Voilà. Une chose que cette cour n'a pas encore vue. Monsieur Wright, je vous le redis, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Mais je vais vous donner une chance, une seule chance. Autrement dit, Wright, n'essayez pas de bluffer comme d'habitude. Si je me plante, j'entraîne tout le monde dans ma chute. Je vous autorise à présenter une pièce à conviction et une seule. Voyons donc quelle est cette preuve. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. N'a pas été bu et en plus, ça n'a pas été renversé. Ah, moi. J'ai eu l'infirmière tout à l'heure. J'ai eu l'infirmière tout à l'heure. Ah, voilà. Voici un verre, nous sommes d'accord. Veuillez examiner une nouvelle fois la photo prise sur le lieu du crime. Remarquez le désordre suite à la lutte qui a opposé la victime à son agresseur. Le vase est brisé, le maquillage est éparpillé. Tous ces objets, à un moment donné, se trouvaient sur la commode. Pour l'instant, je vous suis. Et pourtant, ce verre qui trône sur la commode est mystérieusement intact. Ce verre est le seul objet qui n'est pas fini par terre comme le reste. Cette pièce à conviction suffit pour justifier une réflexion plus poussée. Eh bien, qu'en pensez-vous, vous autres? Ah oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je ne vous le fais pas dire, j'ai réagi comme vous. Vous pouvez laisser tomber ce regard de chiot suppliant. Monsieur Hunter, oui, votre honneur. Votre avis? Vous n'avez pas besoin de votre avis, parce que ce verre n'a rien de spécial. Quoi? Il semble évident que ce verre a été posé là après le meurtre. Par la personne qui a découvert le corps, Andrea Landry par exemple. Sous le choc, elle aurait pu le poser sans même s'en rendre compte. C'est tout à fait possible. Monsieur Wright, Andrea Landry aurait-elle pu poser... Je pense pas, parce que cela... Scène de photo de la scène de crime, s'il vous plaît. Il y avait comme... Elle l'a pas bu, quoi. Si je me reprends pas là-dessus, le procès est foutu. Je chercherai la preuve plus tard. Pour l'instant, je dois suivre mon instinct et jouer la carte de l'assurance. Ils tomberont peut-être dans le panneau, si tu leur secoues suffisamment les méninges. La défense souhaite remettre en question la théorie de l'accusation. Nous aimerions voir la preuve que Mademoiselle Landry a bien posé le verre sur la table.
Vous pouvez arranger encore pour retourner à la situation, hein. Monsieur Hunter, disposez-vous de preuves pour corroborer vos affirmations? M'étonnerait, je suis sûr qu'il bluffe. Au contraire, Monsieur Wright, je n'avance jamais rien sans preuve. Quoi? Vous ne réfléchissez pas assez vite, Monsieur Wright. Vous croyez que je n'avais pas remarqué ce verre? Mais alors... Eh oui, nous l'avons soumis à un contrôle rigoureux à la recherche d'empreintes. Des empreintes digitales. Nous n'en avons trouvé qu'une série. Une seule. Mais à qui appartient-elle? Ni à la victime, ni à l'accusé, mais à Andrea Landry. Tu as... D'où ma suggestion que c'est la personne qui a découvert le corps qui l'a posé là. Satisfait, Monsieur Wright? Grrr, je suis encore tombé dans un de ces pièges. Mademoiselle Landry tenait sans doute le verre quand elle allait voir Monsieur Corrida. En trouvant le corps sous le choc, elle a posé le verre sur la commode. Tout ça est très logique en effet. Vous voyez, Monsieur Wright? Ma théorie est infaillible. J'ai une explication pour tout. J'ai bien réfléchi au sens de la profession de procureur au cours de ces derniers mois. Et maintenant, je vais vous montrer quelles sont mes conclusions. Attendez, Monsieur Hunter. Je crois que l'accusation a fourni assez de preuves pour me permettre de me prononcer. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser faire pour l'instant. L'accusation souhaite appeler un autre témoin à la barre. Un autre témoin? Oui. Huissier, veuillez faire entrer mon témoin suivant. Mais à quoi joue-t-il? Cher témoin, veuillez, je vous prie, décliner votre identité et votre profession. Allons, votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Ratatatatata. Argue. Et je vous ai bien eu, hein. Grrr. On est loin de l'esprit calme et posé de tout à l'heure. Alors, mon petit Benji, ça fait au moins 1 an qu'on ne s'est pas vu, hein. Ah, tu devrais être content de me voir. J'ai vu sa disposition, mais qui aurait soupçonné que ce soit sous ce casque. Se cacher la vieille chouette des salles d'audience elle-même. Je te rassure, cette fois, je sais exactement ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je vais dire à tout et son contraire. Même si ça n'a aucun rapport avec cet horrible crime. Mademoiselle, cher témoin, cette cour ne s'intéresse qu'à cet horrible crime. Waouh. Chut, n'interrompez pas ma conversation avec mon petit Benji Siri. Compris, papy? Oui, madame. Surtout pas, interrompez-la, s'il vous plaît, je vous en supplie. Poursuivons. Votre témoignage, s'il vous plaît. Ah, c'est vrai ce qu'on dit sur la jeunesse, mais quelle fougue, hein, mais ne changez rien, Benji. Alors, je commence par où? Le témoin était de service à l'hôtel le soir du meurtre et assurait la sécurité. C'est bien ça, mademoiselle Alichouette? Oh, bah, j'étais si heureuse de pouvoir rencontrer mon cher Rohan. Mon petit cœur a failli flancher. Vous étiez fan de la victime? Ah, tout le monde en passe pour cet en garde, hein. Il est mignon, rafraîchissant, etc. Hein. Mais pas moi, tout ça c'est de la foutaise. Hein. Après tout, je ne les prends pas au berceau. Je ne m'intéresse qu'aux hommes, aux vrais, comme Juan Corrida. Pourtant, ils ont le même âge. Mais comme je vous le disais, je fais les 100 pas devant sa chambre ce soir-là. Bon, dites-vous, t'es à la course que vous avez vu ce soir du meurtre? Bah, tu fais pas de soucis, mon petit Benji. Ce que vous avez vu. Après la cérémonie, je suis allé faire le pied de grue devant sa chambre. Là, je voulais vérifier quelque chose, vous voyez. Et comme j'étais de service, j'en ai profité pour tout surveiller. Et c'est là que j'ai remarqué quelqu'un. Un homme étant ressorti de la chambre de Juan. C'était en garde, mat en garde. Il essayait d'en sortir en douce sans se faire voir. Donc, en garde, il est sorti de la chambre de la victime. Ah bah vous voyez, c'est lui l'assassin, c'est lui. Je vois. Monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire. Ce que vous avez vu. Vérifiez quelque chose. Oui, est-ce que vous étiez sûr que c'était lui? Vous avez vu mon client, vous en êtes sûr? Comme je vous vois. Sûr. Petit impertinent, quand je dis que j'ai vu quelqu'un, je l'ai vu. C'est quand même une impression de déjà vu. Il faut peut-être creuser un peu pour éviter la pagaille.
Le visage de la personne, ce que la personne tenait, les vêtements de la personne. Bah déjà, ouais, ce qu'il portait. Non, le visage, ça servirait pas trop. Ouais, ce que la personne... Les vêtements de la personne. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la tenue de la personne en question? Vous aimez vraiment vous compliquer la vie, hein, comme si c'était vraiment important. Mais bien sûr que c'est important. Je réfléchis. Ah, j'y suis, il portait ce truc. Quel truc? Ah, ce truc tape à l'œil qu'il ne quitte jamais, son blouson de pilote. Ah, il portait aussi au son de détention. Et tout ça pour séduire les femmes, je vous jure, les hommes. Effectivement. Alors, monsieur Wright, ce témoignage est-il important? Utile? Eh ben, il est... il est très important, hein. Maintenant... Bien sûr qu'il est important, votre honneur. Dans ce cas, peut-être daignerez-vous nous dire pourquoi? Vous ne comprendrez jamais, Hunter. Je demande que les propos du témoin concernant le blouson soient ajoutés à sa déposition. Je ne vois pas où je voulais vous dire, mais bon, mademoiselle, je vous prie. Je ne suis pas du genre à calomnier sans raison, mais si vous insistez... Bah oui, mais le truc, c'est qu'il a été trouvé dans l'Akama, quoi. Donc, s'il portait le blouson... Ah non, attends, non, c'est dans le pantalon, du coup. Attends. Je suis perdu. Ouais, d'accord, ok, c'est bien ça. Mademoiselle est chouette. Quoi, ne prononcez pas mon nom sans une bonne raison. Avez-vous déjà vu cet objet? Ah bah c'est le bouton numéro 2 de l'habit de Nijabi. Ça, c'est une fan, elle l'a reconnu en moins de 2. Bah donnez-le moi par ici, donnez-le moi ou je vous fais goûter ceci. Ratata, 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 tatata. Ouais, il faut vraiment être accro pour vouloir un bouton couvert de sang. On a découvert ce bouton sur le corps de Monsieur en garde à l'occasion d'une fouille. Vous voyez, hein? Vous voyez? Ce bouton prouve sans le moindre doute qu'en garde est l'assassin. Il était coincé entre les plis du pantalon Akama du samouraï nickel. Vous voyez, hein? Vous voyez? Le samouraï nickel, c'est en garde. Témoin, maintenant, c'est peut-être moi, et je suis né avec une imagination débordante, mais ne venez pas de nous dire que l'accusé, Matangarde, portait son blouson de pilote habituel? Ah, c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse de juger les gens d'après ce qu'ils portent. Si ma robe était à la mode, vous pensez que je suis... Blablabla. 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 Ratata. Veuillez marquer un temps de pause, je vous en prie. Donc en fait... La personne que vous avez vue n'était pas monsieur en garde. Mais le samouraï nickel. Mais quand on y réfléchit... Il ne s'agit que d'une seule et même personne. Mademoiselle est chouette, nous traitons d'un élément très important. Mon petit Benji, est-ce que tu le crois aussi? Ça vaut peut-être la peine qu'on y prête attention, effectivement. Comptez-vous de dire c'est important et d'être d'accord avec moi pour changer. Mademoiselle, réfléchissez bien et essayez de vous rappeler avant de parler. Ah, c'est bon, puisque vous insistez. C'est plutôt moi qui devrais soupirer, pas vous. La personne que j'ai vue. En garde. Ça y est, je me souviens. Le samouraï nickel, c'est bien ça, j'ai vu le samouraï nickel. Ça aurait été bien pratique pour lui de porter son costume pendant le crime. Il devait se rendre au spectacle après cérémonie, juste après avoir commis le meurtre. Il devait porter ce costume quand il a poignardé mon pauvre Juan. J'en étais sûr. J'étais sûr que vous alliez dire qu'il portait ce costume. Quoi? Vous pensiez que peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le porter? Seul un garnement pourrait avoir des idées pareilles. Néanmoins, c'est une possibilité. Allez, jeune de notre époque, hein, je vous l'ai dit, c'était lui.
Comment savez-vous? Pas parce que, je vous le dis, je ne mens jamais. Au moins, elle n'a pas perdu son charme de l'an dernier. Monsieur Wright, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Permettez-moi de vous reposer la question une dernière fois. La personne que vous avez vue, c'était le samouraï Nickel. Elle, plus frimeur que jamais. C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. J'ai le droit de jeter l'éponge. Pas besoin de se creuser la cervelle sur ce coup-là. Hein? Elle se contredit et la contradiction devrait te sauter aux yeux. Reste à savoir comment nous pouvons nous en servir. Bon, il faut d'abord que je fasse le tri de ce que tu dis. Regarde, au quartier, je me souviens. Ah bah oui. Je vais juste vérifier. Ok. Le couteau fonctionnait bien. Parfait. Examinez cet objet, je vous prie. Oh bah bon, c'est un couteau. Et alors? Et si c'est pour m'intimider, vous perdez votre temps. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas mon intention. Ce couteau a servi à l'assassin, c'est bien ça? Votre honneur, savez-vous pourquoi cette pièce à conviction est importante? La question est facile, parce que les empreintes de l'accusé sont dessus, bien entendu. En effet, c'est donc là où vous voulez en venir. C'est exactement là où je voulais en venir. Et voulez-vous en venir? Dites-le moi que j'y aille tout de suite. Si Monsieur Enguerrand portait vraiment le costume de samouraï Nickel le soir du meurtre, il ne peut pas avoir laissé ses empreintes digitales sur le couteau. En plus, toutes les empreintes figurant déjà sur le couteau auraient aussi disparu. Bien sûr, le samouraï Nickel porte des gants, n'est-ce pas? Kunaps. Ah. Courage pour le rangement. Il s'est probablement déganté avant de poignarder sa victime. Et pourquoi se déganter? Pour laisser ses propres empreintes sur l'arme du crime? Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Ça reste quand même dans le domaine du possible. Dans ce cas, exposez-nous votre théorie du possible. C'est simple. L'accusé s'est rendu dans la chambre de la victime, vêtu de son couteau de samouraï. L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime, et il voulait sans doute se détendre et discuter du spectacle avec la victime. C'est pour ça qu'il s'est déganté. Un crime a quand même été commis. Tout le monde sait que l'accusé et la victime ne s'entendaient pas. Oui. Et je me le suis laissé dire, en effet. Monsieur Wright, c'est à vous. Que vous pensez-vous de la théorie de Monsieur Hunter? Donc récapitulons. Selon Hunter, au moment de se rendre chez Juan, l'accusé n'avait pas l'intention de le tuer. Ce premier élément contient-il une faille? Le coup. Bah techniquement, oui. Mais juste le fait je réfléchis encore un peu, ça me stresse. Cette théorie contretient un témoignage antérieur. Qu'est-ce que vous marmonnez? Si on imagine que Monsieur Enguerrand ait tué la victime, alors le tueur n'aurait pas pu se rendre dans sa chambre sans intention meurtrière. Ah bah c'est bien le couteau. Ok. J'avais un doute. Ce couteau, Monsieur Enguerrand s'en est servi pendant le repas. Oui, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire que si mon client est bien l'assassin, il a apporté ce couteau quand il s'est rendu dans la chambre de Monsieur Corrida.
Oui, ça me semble. Et pourtant, vous venez de le dire. L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Si c'est le cas, pourquoi apporter un couteau? Répondez-moi. Ce qui prouve, Monsieur Hunter, que votre théorie s'écroule dès le premier élément. Et ce n'est pas tout. Si l'assassin portait le costume au moment du crime, on aurait pu trouver les traces de gants sur le couteau. Et donc, les empreintes de l'accusé ne devaient pas s'y trouver. Ce qui m'amène à mon dernier point. Ce couteau a été laissé par le vrai meurtrier pour cacher son identité et nous tromper. Silence, silence, je vous prie. Silence dans la salle. Ce couteau a-t-il vraiment été laissé par l'assassin? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Pour impliquer Matt en garde. C'est un coup monté contre mon client, monsieur en garde, bien entendu. Un coup monté? Vous allez peut-être un peu trop loin dans votre interprétation des faits, non? Ne venons pas d'établir que le témoin a vu le samouraï nickel déguisé? Et que donc, on n'aurait pas dû trouver d'empreinte sur le couteau? Arg. Témoin. Oh, je t'ai un petit peu compliqué les choses, hein, mon petit Benji. Mademoiselle, avez-vous, oui ou non, vraiment vu le samouraï nickel? Il se peut que j'ai un petit peu oublié le début, mais... Vous avez pris monsieur en garde pour le personnage fictif, le samouraï nickel. Ah, si je peux, pas grand-chose, hein, vous savez. Voilà ce que je faisais sans pas devant la porte, hein, parce que bon, une chose est sûre, je ne m'attendais pas à voir le samouraï nickel sortir. Elle ne s'attendait pas à voir le samouraï nickel sortir. Mais alors, qui attendiez-vous donc? Arg, c'est top secret, réservé à la sécurité. Quelque chose me dit que vous attendiez monsieur Juan Corrida. Je me trompe? Ah ah, vous réfléchissez comme un amateur souffrant d'une myopie galopante. Amateur? Moi? Et amateur de quoi, s'il vous plaît? Alors comme ça, Échouette attendait devant la porte. J'ai l'impression qu'elle n'était pas venue voir monsieur Corrida. Phoenix, peut-être que la vieille chouette attendait. Qui, tu sais? Je comprends de qui Mia veut parler. C'est très possible. Mademoiselle Échouette. C'est cette personne que vous attendiez devant la porte, la victime, n'est-ce pas? Où est-ce qu'elle est? Là. Mais qui est-ce? Andrea Landry, le manager de monsieur Engarde. Et que faisait le manager de l'accusé dans la chambre de la victime? C'est la dernière rumeur qui circule en ce moment. Oh, d'accord. Visiblement, le juge a l'air d'apprécier l'article, si on peut appeler ça ainsi. Et donc, ce manager dont les initiales sont AL, pour vous, c'est Andrea Landry. Et le témoin le pense également, c'est clair. Arg, je suis démasqué. Bon, tant pis, et du coup, plus besoin de s'inquiéter de cette histoire de confidentialité. Témoin, mais de quoi parlez-vous? Attention, Phoenix, tout ceci ne me dit rien qui vaille. Rien du tout. J'ai eu des informations très secrètes d'une certaine source. Alors j'ai décidé de mener ma propre petite enquête secrète, bien entendu. Mais pourquoi? Oh bah des fins personnelles pour moi, quoi. Eh bien, monsieur Hunter, quelle stratégie souhaitez-vous adopter? Je n'en ai pas envie, mais d'un autre côté, je ne peux pas laisser passer ça. Je vois. Très bien, témoin, veuillez nous exposer cette information secrète. Tenez-vous prêt, vous allez voir le souffle coupé, jeune freluquet, ratatata, ratatata, ratatata. Écoute, je fais le bruit, non, je ne vois pas ce qu'elle peut nous dire de si extraordinaire. Il me faut un gif de Ratata. Information secrète. Cet Engarde est un être diabolique, parfaitement diabolique. Il a cru pouvoir ruiner la carrière de ce pauvre Juan en causant un énorme scandale. C'est pourquoi il a envoyé son manager avec pour mission de s'en rapprocher. Je suis contre ce genre de plan vicieux, j'ai donc décidé d'intervenir. Oh, et c'est du secret, alors un motus, personne d'autre ne soit à voir, ok? Flavie... L'accusé a envoyé son manager? Ce sujet manque de décence. Quoi? Personne n'est à l'abri. Et comme on dit, toute vérité n'est pas agréable à entendre. Je n'avais pas encore entendu celle-là. Monsieur Hunter, que pensez-vous de cet Andrea Landry?
Nous y sommes intéressés et nous avons déduit que l'article se base sur des ragots sans fondement. Mais si c'était vrai, je lui approuverais que l'accusé en voulait vraiment à la victime. À moi de casser le dos de cette rumeur une bonne fois pour toutes. Alors, monsieur White, procédez à votre contre-interrogatoire. Vas-y doucement, la vieille a l'air d'être remontée un peu moins. Je le confirme, en garde n'est qu'un jeune ayant volé... Comme le dit l'adage, je viens d'avant. Comme le dit l'adage que nous avons inventé, quand c'est vieux, ça brûle mieux. D'accord. Merci Phoenix, hein. Quand c'est vieux, ça brûle mieux. D'accord. Mon padre, il a cru que j'étais Flash quand je lui ai dit que j'avais une panne d'oreiller. D'accord. Contre-interrogatoire. L'information secrète. Alors. C'était quelle phrase déjà que j'avais repéré la fin, je crois. Ah oui, voilà. Personne ne doit se ok. Pourquoi? Un instant. Quoi? Je n'ai pas que ça à faire, hein. J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Au chat. T'as presque fini du coup, j'imagine, ou t'as fait que ce qui se voit, bordel. Il faudrait que je range. Des informations secrètes dont personne ne sait rien pour l'instant. Si c'est vrai, comment êtes-vous au courant de ces informations secrètes? Ah, oh bah parce que je suis une vraie pro, voilà. C'est top secret, hein, je ne dirai rien, pas même sous la torture. Comment cette vieille chouette a-t-elle pu s'emparer d'une information aussi secrète? Ben, elle y va. Donc, personne d'autre n'est au courant de cette information secrète. Si c'est le cas, comment vous en êtes apparu, mademoiselle les chouettes? Pourquoi vous me regardez comme ça? Arrêtez. Témoin. Je regrette d'avoir à le dire, mais voilà comment vous vous êtes emparé du... Mais voilà comment vous êtes emparé du secret. Et c'est... Où est-ce qu'elle est? Eva. Eva. Il fait ce qu'il voulait pas. Ah, oui. C'est ça votre preuve? Preuve de méchanceté envers le témoin, oui. Oups. Objection accordée. Aïe. Bon, c'était pas ça. Autant pour moi. Peut-être l'appareil photo alors parce que... Putain, c'est elle qui a volé l'appareil photo, oui. Super. Oui, non, pas... Non, mais je... C'est l'appareil photo. Non, c'est pas ça. C'était l'autre truc. Quoique... Meringo, sans dimension, c'est incroyable. Vous allez... Vous allez peut-être aussi me jurer que les tournelles du journaux de télé, c'est toujours viable à 100%. Hein. Franchement, fiston, ouais, ok. Et du coup, non, je veux juste... Mais putain... L'appareil photo. Donc, personne d'autre n'est au courant de cette information secrète. Si c'est le cas, oui, je veux juste l'appareil photo. Donne-moi l'appareil photo. La photographe d'investigation Eva causé souci. Ah oui, je m'en souviens de cette jeune fille espiègle. Elle m'a dit avoir perdu une note qu'elle avait s'était écrit elle-même. Un pense-bête. Elle vous a dit ça. Sur cette feuille, elle avait noté ses impressions sur les rapports entre la victime et mademoiselle Landry. Que quoi, ces extravagances, dites-vous? Non, non, j'ai dit ses impressions. Alors, cette feuille de papier ne contient rien de valable que tes inventions? Ah, la voilà. C'est la feuille en papier en question. Ah non, c'est pas ça du tout, pas du tout, non. C'est ma liste secrète de commission au supermarché.
Alors c'est vous qui aviez pris les notes de Mademoiselle Causé Souci? Je suis complètement fan de Juan, c'est pour ça. Cette espèce de chouinage sautignasse en chou-fleur. Elle est de mèche avec Enguerrand, j'en suis sûr. Elle souriait bêtement comme une bécasse. Je voulais seulement voir ce qu'elle avait écrit. Ben, mon petit Benji, tu me crois, hein? Arrête! C'était pour bien faire, je suis un vrai petit ange, moi, toujours là pour aider. Ah, c'est mon petit bout de papier. J'avais jamais rien volé de ma vie jusque-là. Arrêtez-moi ou je fais un malheur. Ce n'était qu'un bout de papier, mais soyons magnanimes cette fois. Hein. Elle a vraiment l'air de s'en mordre les doigts. Je te pardonne. Ouais, je fais monter la pression. Je ne peux pas lâcher du lest ici. Je dois trouver le moyen de porter un petit coup violent à l'accusation. Témoin, vous avez dit que vous n'aviez jamais rien volé avant cette note. C'est bien vrai. Pas volé. Ouvrez donc vos oreilles, sale petit avorton. Je n'ai fait que vous sauver ce petit bout de papier de la solitude de la poubelle, c'est tout. Vous mentez, bon sang, et je vais vous le prouver. Ben oui, il n'était pas collé à l'appareil photo. Vous voulez encore mettre ma crédibilité en doute? Mademoiselle la chouette? Je crois qu'à part la note, vous avez volé autre chose ce soir-là. Et c'est donc l'appareil photo. Mademoiselle est chouette. Cette note accompagnait un appareil photo dans un étui, n'est-ce pas? Un appareil photo? Hier, Eva est en colère à propos de son appareil photo. Elle n'arrêtait pas de parler de son appareil chéri à 1600 €. Un truc du genre. Mais pourquoi? Pourquoi? Témoin? Qu'est-ce qui vous prend, papy? Si vous avez la note, vous devez aussi être en position de l'appareil. L'appareil, c'est logique. Grrr. Vous m'avez encore eu, petit avorton. C'est celui-là, hein, c'est l'appareil en question. Aïe, c'est... Bah quoi, malgré mon air, je suis un humain, hein. Je mange comme vous et je tombe amoureuse et j'emprunte des trucs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec conception de l'emprunt. J'ai vu sa carte de visite et j'ai remarqué qu'elle disait du nord au sud, Causé Souci, paparazzi. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu savoir quel genre de photo elle avait pris. Je suis professionnel de la sécurité, c'est mon boulot de savoir. Hein. Elle est insupportable. Huissier, vérifiez les photos de cet appareil, vite. Nous devons les examiner immédiatement. Elle est insupportable, Flavie, à l'aide. Elle me tue la voix. Alors, monsieur Hunter, qu'en est-il? Une seule photo semble avoir un rapport avec cette affaire. Veuillez la présenter à la cour. Bon, bah déjà, ça se voit que le costume est trop grand, hein. C'est vraiment l'affaire du samouraï d'acier. C'est le samouraï nickel. Vous voyez, je vous l'avais bien dit, c'est lui que j'ai vu. Ce qui prouve que le témoin n'a pas menti à ce sujet. Cette photo, en soi, ne garantit pas qu'il s'agit bien de l'accusé. Toutefois, monsieur Enguerrand a lui-même avoué lors de ses dépositions que, au moment du meurtre, il portait encore son costume de samouraï nickel. Si c'est le cas, alors, ce samouraï nickel est... l'accusé. Comment sommes-nous arrivés là? Je crois que l'affaire est bouclée. Nous avons examiné toutes les pièces. Le mot de la fin, monsieur Wright? Nous en tiendrons compte avant de clôturer la séance. Cette photo prouve irréfutablement que votre client est coupable, non? Si cette photo est aussi irréfutable que ça, c'est la fin des haricots. Mais si j'objecte et me plante, alors ce sont les carottes de Maya qui sont cuites. Je n'ai plus le droit à l'erreur. Je n'ai qu'une voie à suivre pour m'en sortir. Paraît bizarre. Quelque chose me questionne sur cette photo. Le contraire m'aurait étonné, Wright. Qu'en dites-vous, monsieur Hunter? Je crois que tout le monde est d'accord, il y a une cloche sur ce cliché. La défense n'arrivera jamais à discréditer cette photo, même avec un discréditeur breveté. Discréditer avec un discréditeur breveté, c'est votre plan, monsieur Wright? Passons, veuillez jeter un coup d'œil à la photo. Si vous êtes si certain de trouver quelque chose de bizarre sur une photo, vous n'avez besoin qu'une seule chance, n'est-ce pas? Oui. La petite sauvegarde en scred. Eh bien, il va falloir trouver quelque chose qui cloche. Je dois saisir cette chance.
Et au fait, où l'a-t-elle prise? Elle n'est même pas au point. Elle aurait au moins pu prendre une bonne photo. Faites-nous profiter de votre objection, je vous prie. Ben, que pensez-vous bizarre sur cette photo? Bah alors le truc qui saute aux yeux en fait. Je me permets d'attirer l'attention de la cour sur cette zone-là. Que vous nous montrez-vous ces chevilles? Si vous pouviez voir ces chevilles, d'accord, mais on ne peut pas. Et alors? Et à quoi ça rime? Le samouraï nickel pris en photo ne peut pas être monsieur en garde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourriez-vous donner des précisions? Enfin, des faits réels surtout? Examinons le poster du samouraï nickel. On voit ses papates, enfin on voit ses jambes, enfin on voit ses pieds. Je vous prie d'examiner attentivement le pourtour du pas du hakama. Ses chaussettes, on voit ses chaussettes. Exactement. Alors que sur cette photo, le samouraï au nickel remonte visiblement son hakama pour marcher. Il n'y a qu'une explication possible en l'occurrence. La personne qui porte ce costume est bien moins grande que l'accusé. C'est bon, je crois que cette fois le vent tourne enfin en ma faveur. C'est curieux. Quoi? Hunter est incroyablement calme aujourd'hui. Tiens, c'est vrai. On dirait qu'il laisse le procès se faire, comme un spectateur de l'affaire. Spectateur de l'affaire? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que il ne se sent pas du tout attaqué. Ah, il ne se sent pas attaqué, mais ça veut dire que j'arrive pas à éroder ses défenses. Monsieur Hunter, quelle est votre réaction? Si la personne prise en photo n'est pas mise en garde, le travail de l'accusation n'a servi à rien. Je me doutais que nous en arriverons là. Quoi? Alright, j'ai quelque chose à vous demander. Je pense que vous avez prouvé que la personne déguisée n'est pas en garde. Et dans ce cas, qui est la personne prise en photo? Qui porte le costume du samouraï nickel? Ne t'inquiète pas, Phoenix, c'est tout simple. Tu devrais plutôt te concentrer sur l'attitude d'Hunter, tu ne crois pas? Ouais, pourquoi est-il si calme? Putain, j'ai jamais vu Hunter aussi calme. Monsieur Wright, faites-nous part de votre question, s'il vous plaît. Alors, la personne qui est dans ce costume est évidemment Andrea Landry. Andrea Landry? Ne cherchez pas plus loin, votre samouraï nickel, c'est cette femme. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit de mademoiselle Landry? Eh bien, pour commencer, elle est petite. Ensuite, elle accède librement à la chambre de Monsieur en garde. Et enfin, elle a dîné avec Monsieur en garde ce soir-là. Et quel est le rapport? Dans ces conditions, elle a pu facilement s'emparer d'un certain objet. D'un certain couteau dont la manche est couverte des empreintes de Monsieur en garde. Le couteau avec lequel le crime a été commis. Mais pourquoi ne dites-vous pas simplement ce que vous voulez, Wright? Il faut que j'aille au bout. C'est ma dernière chance de renverser la vapeur. La défense demande l'inculpation de mademoiselle Andrea Landry pour meurtre. L'orchestrateur du coup monté contre l'accusé n'est autre que mademoiselle Landry. Silence, silence, silence! Nous assistons apparemment à un rebondissement intéressant. Ça, c'est un rebondissement. Pardon. J'ai mangé un clown, depuis la dernière affaire. Monsieur Hunter. Oui, votre honneur? Cette cour incite mademoiselle Landry à comparaître. Je ne saurais prononcer mon verdict avant avoir entendu son témoignage. Ok, nous y sommes. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Hein? Pourquoi donc? Si André Landry est appelé à témoigner, le procès va durer une journée de plus. Une journée de plus. Argue! Si le verdict ne tombe pas aujourd'hui, Maya... Nous entendrons la déposition de mademoiselle Landry demain. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Objection? Et dans ce cas...
Reprenez le procès, votre honneur, le verdict doit tomber aujourd'hui. Mais je ne peux pas. Mademoiselle Landry ne peut pas. Un instant. Je déteste perdre du temps si précieux. Hunter? Votre honneur, je vous demande de poursuivre le procès. Mais ce rebondissement inattendu nous empêche de continuer. Tss, rebondissement inattendu. Mais vous me sous-estimez, votre honneur. Que voulez-vous dire? Voir Phoenix Wright faire des pieds et des mains pour faire un compas avec Mademoiselle Landry est exactement ce que j'avais prévu, même si Wright a été un peu long à la détente. Oui, totalement. Mais que... Quoi? Hunter, ce mastermind. Hunter, cet amour. Mais que voulez-vous insinuer, monsieur Hunter? Mademoiselle Andrea Landry patiente en ce moment même dans notre salle d'attente. C'est mon prochain témoin. Il avait tout prévu, comme un maître lors d'une partie d'échecs. Je me doutais bien que Hunter ne passerait pas outre Mademoiselle Landry. Le combat est loin d'être gagné. Exactement. Très bien. Que le témoin suivant se présente à la barre. Mais avant, cette cour souhaite marquer une pause de 10 minutes. Monsieur Hunter, veuillez en profiter pour briefer votre témoin. La cour se retire pendant 10 minutes. Oui. Bon, comme j'ai prévu, cette partie-là aurait duré 1 heure. Par contre, je crois que ça dure entre 30 et 45 minutes la deuxième partie de ce procès, je crois. Enfin, après, je peux pas me fier à mes souvenirs. Je sais qu'il est long, quoi. 22 mars, 14h14, tribunal fédéral, ça les accusés numéro 3. Oh mec, j'arrive pas à croire qu'Andrea, pas possible, elle est si calme, si posée. C'est votre manager, elle n'aurait aucun mal à faire ce coup-là. Oh bah qui d'autre, à part vous, aurait pu prendre le... qui d'autre à part vous aurait pu prendre le couteau après le repas? Après la cérémonie, pendant la pause, hein. Bah en fait, disons que normalement, en fait, je fais enquête, procès et tout, mais là, c'était beaucoup trop long. Sachant que je peux pas continuer après-midi, donc... Enfin, disons que cet après-midi, je vais faire les courses avec ma maman. J'ai dormi comme un loir pendant toute l'histoire. Donc elle aurait pu tout facilement mettre le bouton dans votre Akama. Bah, parce que c'est elle qui est venue me réveiller. Mais alors, mec, vous voulez vous dire que c'est vraiment elle? Oui. C'est elle le vrai meurtrier. C'est elle qui a assassiné Juan Corrida. J'ai un vague souvenir de qui est le coupable dans cette affaire, sauf que j'ai un énorme doute. Je sais plus. Donc si jamais tu t'en souviens, n'hésite pas à me le dire en MP sur Discord. Enfin, tant que j'ai pas vu l'animé non plus. Mais pourquoi ils étaient potes tous les deux, non? Elle a ses propres raisons. Ses propres raisons, mais de quoi parlez-vous? Vous le saurez d'ici la fin du procès. Faites-moi confiance. Tout va bien se passer. Je vous ferai acquitter tout avant ce soir. Observez un verdict aussi rafraîchissant qu'une brise printanière, d'accord mec? Phoenix, tu crois que son mobile a un rapport avec la lettre de suicide de Céleste Lavouste? Oui. La joie et la raison d'être de Mademoiselle Landry étaient incarnées par Mademoiselle Lavoute. Et brusquement, Mademoiselle Lavoute a mis fin à ses jours. La pendaison. Elle aurait pu laisser une lettre de suicide, la personne soupçonnée de l'avoir cachée, et Juan Corrida, la victime. Et à mon avis, c'est pour ça que Mademoiselle Landry s'est rapprochée de Monsieur Corrida. Rien de que pour récupérer la lettre de suicide. C'est possible. Mais y a-t-il quelque chose... Mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi? Qui a été la première personne à nous parler de leur rapport? Ouais, le premier à mentionner la codépendance de Mademoiselle Landry vis-à-vis de Mademoiselle Lavoute? Hunter. Il semblerait que ce soit lui, le chef d'orchestre. Sois vigilant. Je m'en souviens plus du plot twist.
Enfin, j'ai un doute, enfin. J'ai un vague souvenir. 22 mars, 14h25, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte. Monsieur Hunter, veuillez poursuivre s'il vous plaît. L'accusation appelle le témoin assigné à comparaître. La personne qui a découvert le crime dans la chambre de de Monsieur Juan Corrida, Mademoiselle Landry. La carte, toujours avec le coquillage. Quelle est votre profession? Je suis le manager de Monsieur Matangarde, l'accusé. Très bien, voyons-y. Votre honneur, avant de commencer, j'aimerais que la cour m'accorde une requête. Oui, pourquoi pas, que voulez-vous? Eh bien, je suis sûr que tout le monde dans cette salle se pose la même question, et aimerait en savoir plus sur les relations qui nous lient, la victime et moi. Surtout depuis l'article paru dans un certain magazine. Ah oui, pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de Rago et Gougou. Dommage que le juge ne soit pas le témoin de l'accusation, il nous ferait tout mon boulot. Auriez-vous la gentillesse de nous préciser quels étaient vos rapports avec la victime? Je l'avoue, Monsieur Corrida et moi sortions ensemble. Bien sûr, je savais que Matt et Juan étaient rivaux, mais ma relation avec Juan était strictement personnelle. Conflit d'intérêt ou d'intérêt dans le conflit, on s'y perd. Mais je ne l'ai pas tué. Personne ne vous accuse. J'ai l'impression que ça ne va pas durer. Fixe, Phoenix. À quoi? Je pense que nous cernons tous la nature de votre relation avec la victime. Très bien. Alors, témoin, veuillez dire à la cour ce qui s'est passé lorsque vous avez découvert le crime. Quand j'ai découvert le corps. Eh bien, le spectacle allait commencer, alors je suis allé chercher Matt dans sa loge. Puis, je me suis rendu dans la chambre de Juan. Et c'est là que j'ai découvert son corps. J'étais dans un état de choc. Ce que j'ai vu correspond naturellement à ce que vous voyez sur la photo du crime. J'ai bien cru que j'allais m'évanouir, alors je me suis servi du jus de fruits. Vous vous êtes servi un jus de fruits? Oui, j'ai complètement oublié qu'il ne fallait rien toucher quand un crime a eu lieu. En déplaçant ça, je suppose que j'ai chamboulé la chaîne de crime. C'est la raison pour laquelle on a retrouvé vos empreintes sur le verre. Sur ces empreintes sur le verre, votre honneur. Je vois. Monsieur White, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Phoenix, elle fait preuve d'un calme et d'une maîtrise déconcertante. Elle a l'air très intelligente. Oui, j'ai remarqué. Pour coincer ce genre de personne, il faut éviter les confrontations directes. Il faut casser son rythme. Ok, ça veut dire interroger chaque phrase. Ok. Elle sera désorientée par ce qui ne correspond pas à sa vision des choses. Il faut donc l'attaquer au moment où s'y attend le moins. D'accord. Si tu te relâches, le procès est terminé, compris? Oui, en gros, Mia veut dire, allez, on attaque tout. D'accord. À force, tu connais le cheminement. Alors, le spectacle a commencé, alors je suis allé chercher Matt dans sa loge. Et que faisait Monsieur en garde pendant ce temps-là? Il faisait la sieste. Il était éreinté après son apparition en tant que samouraï nickel lors de la cérémonie. Monsieur en garde m'a bien dit qu'il s'était endormi. Donc vous auriez pu sortir le couteau de sa chambre. Je vous demande pardon. Arrêtez de tourner autour du pot, Wright. Si vous ne pouvez pas poser une question directement, je vais le faire pour vous. Mademoiselle Landry, avez-vous emprunté un couteau dans la chambre de Monsieur en garde? Non. Sujet, verbe, complément, vous êtes allé à l'école? Le témoin peut continuer. Puis je me suis rendu dans la chambre de Juan. Et qu'est-ce qui vous en a donné l'idée? Eh bien, Juan était censé se présenter aux côtés des autres héros, en signe de solidarité. Le spectacle devait être une preuve de solidarité, hein, j'insiste. Et c'est la seule raison de cette démarche. Je vous demande pardon, qu'insinuez-vous? Vous aviez une raison de vous rapprocher de lui, je me trompe? Peut-être aviez-vous une question plus personnelle à débattre avec la victime? Désolé, mais à ce moment-là, je n'avais aucune intention de la sorte. Sans preuve solide, je n'arriverai pas à la faire parler, c'est évident. Pouvons-nous continuer, témoin? Qu'avez-vous vu en rentrant dans sa chambre? Et c'est là que j'ai découvert son corps. J'étais en état de choc. Vous étiez en état de choc. Ça vous surprend? Mademoiselle Landry est du genre très calculatrice. Je doute que leur intimité ait été inspirée par son affection pour Monsieur Corrida.
Quiconque découvre un cadavre a de bonnes raisons d'être en état de choc. Et une jeune beauté telle que Mademoiselle Landry aurait pu réagir autrement. Beauté? Qu'est-ce que sa beauté vient faire là-dedans? Je vois. Ce que j'ai vu correspond naturellement à ce que vous voyez sur la photo. Cette photo est bien celle dont vous parlez, n'est-ce pas? Oui, c'est celle avec le couteau planté dans sa poitrine. Et l'étui de guitare, il était comme ça aussi? Oui, il était grand, ouvert et vide, bien sûr. Témoin, qu'avez-vous fait ensuite? J'ai bien cru que je l'ai m'évanouir, alors je me suis servi un jus de fruits. Du jus de fruits. Et oui, il y avait une bouteille de jus de fruits, de jus de tomate sur la table, alors je me suis servi. Et pourtant, vous ne l'avez pas bu, n'est-ce pas? Eh bien, nous n'avons retrouvé aucune trace de lèvres montrant que quelqu'un l'avait utilisé. Oh, je me sentais pas très bien, donc j'ai reposé le verre sans le boire. Mademoiselle Landry, permettez-moi de revenir sur un point précis. La découverte du corps sans vie de Juan Corrida vous a profondément choqué. Et vous avez décidé de vous verser un verre de jus de fruits, c'est exact. Oui, et alors? À cet instant-là, je n'avais vraiment pas où j'avais la tête. Vous ne savez pas où vous aviez la tête. Venant de vous, ça paraît très surprenant. Qu'est-ce que vous pouvez être désagréable? J'étais tellement choquée que j'ai commis cette erreur. Cette seule erreur. Que voulez-vous dire par cette seule erreur? Non, ce n'est rien, ça n'a pas d'importance. Je paierai cher pour connaître la fin de sa phrase, j'insiste. Mademoiselle Landry, je suis sûre que, comme vous l'avez dit, vous avez commis une erreur sur les lieux. Ce que je veux savoir, c'est laquelle. Je dois dire que moi aussi, j'aimerais bien savoir. Désolée, c'est-à-dire c'est un peu gênant. Quand j'ai posé le verre sur la commode, par accident, j'ai renversé le vase de fleurs. Le vase de fleurs? Vous voulez dire le vase tombé par terre sur la photo? Cet amas de bouts de verre. Il se trouvait sur le dessus de la commode. Mais quand mon coude l'a heurté, il est tombé sur l'étui de guitare. Mais pourquoi nous avez-vous caché une information aussi importante? Je suis désolée, il y avait tellement de désordre sur le lieu du crime. J'ai pensé qu'un vase cassé ne ferait pas une grande différence. Nous venons apparemment de découvrir un autre élément. Ajoutez-le avec vos autres révélations à votre déposition. Je suis désolée, mais je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien touché d'autre. C'est moi qui ai renversé le vase, on attaque ça aussi. Et à quoi ressemblait le vase? C'était un vase en verre assez lourd et imposant. J'ai voulu prendre le pouls de Juan, donc j'ai posé le verre que je tenais sur la commode. C'est à ce moment-là que mon coude a heurté le vase par accident. Moi qui croyais qu'elle se maîtrisait tout le temps. C'est l'impression qu'elle veut donner. Il faut toujours se méfier de la différence entre perception et réalité. Jusque-là, rien de contradictoire dans son témoignage. Je t'avais prévenu, il ne céderait pas si facilement. Le seul moyen de la faire craquer est de poursuivre l'offensive. Ok, faut attaquer. Donc on va la coincer qu'avec des... Oh, putain oui. La photo de la scène du crime, s'il vous plaît. La photo de la scène du crime. Il n'y a pas d'éclat de verre dans l'étui à guitare. Objection. Ok. Vous avez dit avoir fait tomber le vase à fleurs, c'est exact? Oui. Et vous êtes sûr qu'il est tombé sur l'étui de guitare? Y a-t-il un problème avec mon témoignage? Il ne s'agit pas juste d'un problème, mais d'un grave problème. C'est vrai, le dessus de l'étui était mouillé. Seulement voilà, c'est précisément ce qui me chiffonne. Mademoiselle Landry, vous avez dit que le vase était tombé sur l'étui de guitare. Et pourtant, dans ce cas, l'étui aurait été mouillé à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ah, pardon, moi c'était les bouts de verre en fait qui me... Bah sinon en fait on aurait vu des bouts de verre à l'intérieur. Tu vois, j'ai une logique à côté moi. Dans ce cas, l'étui aurait été mouillé à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ma logique à côté. C'est tout à fait exact.
D'autre part, cette étude me pose un autre problème. Et qu'est-ce que c'est? Revenons à la photo du crime. Les morceaux de vase sont éparpillés par terre. Oui, et alors? Bah si l'étui de guitare était ouvert quand le vase est tombé. Les bouts de verre auraient été dû se trouver à l'intérieur et pas à l'extérieur. Non mais c'est bon, c'est ça. C'était ma logique. Arc. Voulez-vous en venir, Monsieur Wright? Au fait, que l'étui était fermé quand le vase est... Au fait que l'étui était fermé quand le vase est tombé? C'est tout? Pas du tout. Repassez-vous le témoignage de Mademoiselle Landry. Elle avouait n'avoir rien touché à part le vase. Arg. C'est exact. Elle a précisé qu'elle n'avait pas touché à l'étui de guitare. Mais cette étui de guitare n'a aucune importance. La guitare rougie a été retrouvée au studio. Elle n'a aucun rapport avec l'affaire. C'est peut-être le cas, mais un étui de guitare vide, ça doit quand même avoir un rapport avec l'affaire. J'ai du mal à cerner l'importance de cet étui à guitare. Monsieur Wright, voulez-vous en savoir plus sur cet étui de guitare? Let's go. C'est une de guitare vide. Je suis sûr qu'il s'agit d'une pièce maîtresse de cette affaire. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse être aussi désespéré. Ouais, eh ben, tu n'es pas le seul. Très bien. Je vous suis pour l'instant. Mademoiselle Landry, veuillez dire à la cour ce que vous savez sur cet étui. Bien, votre honneur. Déposition du témoin. Eh bien, je me souviens pas très bien car j'étais en état de choc. Je suppose que j'ai dû l'ouvrir après avoir renversé le vase. Mais je ne vois pas où est le problème. L'étui était vide de toute façon. Quant à savoir pourquoi je l'ai ouvert, moi-même, je n'en ai aucune idée. Ce point n'était visiblement pas aussi important que cela. Ce sentiment de perte de temps est tellement familier qu'il en est presque agréable. Tant pis, je n'ai plus qu'à foncer et procéder au contre-interrogatoire. La technique du changement de conversation, l'arme favorite de l'être faible. Allez, c'est parti. Je me souviens pas de... Je suppose que j'ai dû ouvrir. Merde, non, c'est pas ça que je vais faire. Bon, je vais revenir au début. Bon, bah, du coup, ça me revient au début. Parfait. Parce que j'ai dû l'ouvrir. Vide, mouillé, mais seulement sur le dessus du couvercle, empreinte du corridor. Il n'y aurait pas dû avoir ces empreintes. Donc si, mais... Vous n'avez pas pu ouvrir l'étui de guitare. Pourquoi dites-vous ça? Élémentaire, ma chère. Parce que les seules empreintes trouvées sur l'étui sont celles de la victime. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Que se passe-t-il, mademoiselle Landry? Ce n'est pas parce que j'ai touché l'étui qu'il n'y a que j'ai laissé des empreintes. Comment cela? Eh bien, et si je vous disais que je portais des gants à ce moment-là? Des gants? Mais pourquoi porteriez-vous des gants? Bah, c'était la cérémonie de remise des prix ce soir-là. Alors évidemment, j'étais habillée en tenue de soirée. Je m'en souviens maintenant, je me suis presque certain que je portais des gants fins. Je vois. Eh bien, monsieur Wright, je trouve ça très étrange, c'est étrange. Vous portez des gants, n'est-ce pas étrange? Et pourquoi serait-ce étrange? Auriez-vous la preuve que je ne portais pas de gants à ce moment-là? Oui, totalement, oui. Bah oui, le verre. Le verre. Le voici la preuve. Ce verre. Oui, il y a des empreintes. Bah oui. C'est marrant d'être en décalé.
Le verre. Vous avez laissé des empreintes digitales très claires sur ce verre. Ah. Même si vous étiez déganté pour vous verser un jus de fruits, ne trouvez-vous pas un peu étrange de remettre vos gants juste avant d'ouvrir l'étui de guitare? Arg. Silence, silence dans la salle. On dirait que tu as visé dans le mille. Que veux-tu dire? Eh bien, je suis sûr que l'étui de guitare est une pièce primordiale dans l'affaire. Et pourtant, ce n'est qu'un malheureux étui de guitare. Je me demande si justement s'il était vraiment vide. Mais la guitare rouge vif a été retrouvée au studio. Oublie des présomptions, Vénix. Ce n'est pas la guitare rouge vif qui se trouvait dans l'étui. Je me souviens ce qui était dans de toute façon. Tu veux dire qu'elle était d'une autre couleur? Non mais c'est pas ça non plus. Bon écoute, moi ça m'arrange hein. En général tu mets les réponses un tout petit peu après que je les laissé trouver. Du coup moi ça m'arrange. Je trouve ça drôle. Après c'est pas un grand décalage, je crois que c'est 10-15 secondes parce que bah ma connexion est pas folle. J'admets qu'un tel comportement serait pour le moins inattendu. Donc le témoin ne portait pas de gants malgré le fait que sur l'étui. Votre honneur, la défense utilise la tactique habituelle du brouillage de piste. Parler d'un sujet sans rapport pour mieux nous faire avaler ces théories fumeuses. Non, votre honneur. Oui, pardon. C'est ta réflexion. Oui, mais t'as des bonnes réflexions pour jouer à cet ordi, toi. Non, votre honneur. Souvenez-vous que mademoiselle Landry a déclaré que le vase était tombé sur l'étui de guitare. Ce qui veut dire que l'étui a été fermé au moment du meurtre. Et pourtant, il était grand ouvert sur la photo prise sur le lieu du crime. Je suis sûr que cette étui de guitare a un rapport avec le meurtre. Si vous êtes si sûr, Wright, pourquoi ne pas nous présenter les preuves justifiant cette affirmation extravagante? Veuillez nous éclairer. Quel est le rapport entre l'étui de guitare et le meurtre? Êtes-vous en mesure de nous expliquer, monsieur Wright? Eh bien, supposons pour un instant que l'étui de la guitare rouge vif ait pu contenir un autre objet. Un autre objet en plus de la guitare rouge vif, vous voulez dire? Vous persistez donc à votre théorie que l'étui n'était pas vide, c'est cela, Wright? Je ne dirai rien si je n'en possède pas la preuve. Vous avez les chevilles qui enflent, et vous n'avez encore rien prouvé. Alors, soit. Que contenait donc cet étui au moment du meurtre? Merde, bah j'ai pas de costume, ça... Merde. Bah j'ai pas le costume, merde. Est-ce que ce serait pas la photo à présenter logiquement? Oui, c'est ça. Mais c'est une photo. Oui, mais l'important, c'est ce qu'elle représente, votre honneur. Ce qu'elle représente. Pas besoin d'être Einstein pour voir où je veux en venir. Je pense que dans cet étui se trouvait le samouraï nickel, ou plus exactement, son costume. Tin, tin. Que quoi? Monsieur Wright, expliquez-vous. Wright, insinuez-vous donc que le témoin a ouvert l'étui pour s'en sortir un costume? Pour quelle raison stupide le témoin ferait-elle une chose pareille? Pour porter le costume, cela vous convient comme raison stupide? Mademoiselle Landry l'enfilait pour dissimuler son identité filée à l'anglaise. Après tout, personne ne devrait vous voir quitter les lieux, mademoiselle Landry. Je refuse d'accepter votre théorie. Avez-vous des preuves pour étayer cette idée saugrenue? Devant la porte, une photographe d'investigation attendait un scoop. Et elle a fini par prendre cette photo, n'est-ce pas? Vous voulez dire que cette photo... Silence, silence, ou je fais évacuer la salle. Nous nous engouffrons encore dans une véritable panade, me semble-t-il. Bien joué, Phoenix. Tu connais ma devise. L'ouvrir d'abord, réfléchir ensuite. Donc le vrai meurtrier...
Bah, normalement, Phoenix, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Pas faire l'inverse. Donc le vrai meurtrier se cache chez tout ça, un déguisement. Attendez une minute, votre honneur. Ce costume de samouraï nickel ne peut appartenir qu'à Matt en garde. Comment le costume de l'accusé aurait-il pu se trouver dans la chambre de la victime? Et qui plus est, dans l'étui de sa guitare? Question intéressante et pour le moins déroutante. Monsieur Wright, la cour aimerait savoir ce que vous en pensez. C'était un costume de rechange. Monsieur en garde n'a pas enlevé son costume pendant la pause. Et donc, ce costume dont nous parlons était en fait un costume de rechange. Comment? Alors, vous insinuez que le soir du meurtre, il y avait 2 costumes de samouraï nickel à l'hôtel Catwater? C'est ce que je dis, en effet. Et comment expliquez-vous la présence du costume dans l'étui de guitare? Ça signifie que la victime elle-même avait prévu ce costume de rechange. Mais pourquoi? La victime. Monsieur Kurita était aussi le ninja Billy. Pourquoi rapporterait-il un costume de rechange? Quelle pourrait être la raison d'un acte aussi désarçonné? Ah oui, je m'en souviens. Ah, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous êtes en train de marmonner maintenant? Ratotez-vous depuis le début sans aucune idée précise de ce que vous voulez dire? Hein? Non, j'ai tout... Monsieur Wright, je vous prie de vous expliquer. Pourquoi la victime était-elle en possession d'un costume du samouraï nickel? Phoenix, es-tu sûr d'avoir une explication valable? Réfléchis bien, puis réponds avec conviction. J'ai confiance en toi. Très bien, voilà ce que j'en pense. Pour quelle raison la victime a-t-elle amené son costume de rechange? Billet de conférence de presse. Qu'est-ce que c'est? Le soir du crime, après le spectacle, le samouraï nickel allait donner une conférence. Une conférence de presse? Oui, apparemment, il devait faire une conférence pendant la conférence de presse pendant la conférence. Moi, si j'en ai entendu parler... Pour une fois, vous n'inventez rien, Wright. Mais ce qui est étrange, c'est que Monsieur Angard lui-même m'a dit qu'il ne savait pas qu'il était supposé donner une conférence de presse ce soir-là. Mais comment est-ce possible? Je ne vois qu'une seule explication. La conférence a été organisée par... la victime elle-même, Juan Kurita. Le second costume du samouraï nickel avait été préparé spécialement pour ça. Monsieur Kurita allait assister à la conférence déguisé en samouraï nickel. Il a essayé de déguiser en samouraï nickel et donner une conférence de presse? Mais pourquoi la victime aurait-elle fait une chose pareille? Je n'en suis pas encore sûr, mais ce que j'aimerais déjà savoir, c'est ce qu'il avait l'intention de révéler. Le samouraï nickel allait donc faire une confession. Et par confession, je suppose qu'il allait révéler quelque chose de personnel. Ce qui veut dire que Juan Kurita, sous les traits du samouraï nickel, allait parler de Matt en garde. Effectivement, c'est la seule conclusion possible. Mais alors, si c'est le cas, plus que d'une confession, il s'agissait d'une révélation publique. Mademoiselle Landry? Je vois, j'ai affaire à des professionnels du barreau. Je vous demande pardon. C'est vrai, comme vous le dites, Juan était à l'origine de la conférence de presse. Mademoiselle Landry, veuillez nous expliquer ce qu'il en est. Il m'avait demandé de l'aider à l'organiser. Je suis aussi celle qui s'est chargée de préparer le second costume. Vous, cette année, Juan avait tout misé sur Ninja Billy. Et au cas où le Grand Prix ne lui revenait pas, il allait s'assurer que Matt souffre autant que lui. En tout cas, c'était son plan. Il allait le ruiner, hein. Il semblerait que Juan avait entre ses mains un secret suffisamment explosif pour détruire la carrière de Matt en cas de révélation. Quoi? Ah ouais. Ah ouais, c'est sympa la manager, hein. Et ce secret, vous le connaissez, mademoiselle Landry? Seul Juan le connaissait. Je ne sais pas ce que c'était. Ah, je vois. Je dois paraître bien suspecte aux yeux de certains. Mais je m'y attendais. Après tout, j'ai essayé de protéger Matt. Protéger Matt en garde?
Nous venons encore d'entendre une révélation étrange. Mademoiselle Landry, pourriez-vous nous dire la vérité sur votre comportement? Oui, votre honneur, je comprends. Protégez Matt. Dès que je suis arrivé sur les lieux, j'ai tout de suite su que Matt était l'assassin. Matt voulait tuer Juan à tout prix. Et il n'avait pas d'alibi pour couvrir ses activités au moment du crime. Le bouton et le couteau, ces preuves confirment ce que je croyais malheureusement. Mais comme je suis le manager de Matt, c'était mon devoir de le protéger. Ceci explique tout en effet. Vous savez, je suis plutôt du genre logique. Sa vraie personnalité est enfin révélée. Elle est nerveuse comme une puce. En l'absence d'objection, je crois pouvoir me prononcer sur cette base. Monsieur Wright, s'il vous plaît. J'ai l'impression que le vent tourne une nouvelle fois. Ok, il ne me reste plus qu'à forcer et à renverser sa logique. Protéger Matt. Le couteau n'est pas ce qu'on peut appeler une preuve concluante. Les empreintes sur le couteau ne sont peut-être qu'un camouflage rusé. Et le bouton alors? Le bouton? Il est évident que la victime et l'assassin se sont battus sur le lieu du crime. Durant la lutte, le meurtrier a arraché un bouton du costume de Ninja Billy. Il s'agit bien de ce bouton, n'est-ce pas? Ce bouton a été retrouvé entre les plis de l'akama de Matt, n'est-ce pas? Cela me semble une preuve très concluante. Arg. Vous venez encore de vous faire ridiculiser, monsieur White. Quoi qu'il en soit, le couteau ne prouve rien. Modifiez votre déposition, je vous prie. Je ne supporte pas les mauvais perdants. Heureusement, Mia daigne encore me regarder. Oui, mais avec un regard glacial. Mademoiselle Landry, faites plaisir à Monsieur Wright et ajoutez cette info à votre déposition. Il y avait lutte. On va faire un truc qui s'appelle sauvegarder. Ah oui, c'est bien ça. Voici le rapport d'autopsie de la victime. Il indique clairement la cause du décès. Strangulation avec un foulard. Oui. Strangulation. La victime a été poignardée après avoir été tuée. Ah bah oui. Ah. Allez, courage. Et alors? Examinons les preuves. Ce bouton est couvert du sang de la victime. Il a donc été arraché du costume. Mais quand... Ah oui, après. Oui, après. Après que le couteau ait été planté dans le torse de la victime. Exactement. Ce qui veut dire... Oui, j'ai pas vu ça comme ça. Oui. Bah, maintenant, faut que je m'habille. Oui. Dit la personne en pyjama. Que ce bouton n'a pas pu être arraché pendant que la victime luttait pour rester en vie. Puisque cette dernière a été étranglée pendant la bagarre. Ah. Eh oui, mademoiselle Landry. Ce bouton n'a pas pu être arraché pendant la bagarre. Il a volontairement été arraché du corps de la victime une fois qu'elle était morte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Wright? Quelle importance que le bouton ait été arraché après la mort de la victime? Qu'est-ce que ça veut dire? Permettez-moi de vous poser une question toute simple, monsieur Hunter. Pourquoi a-t-on arraché le bouton? Dans quel but? Dans quel but? Nous savons maintenant que le bouton n'a pas été arraché pendant la bagarre. L'assassin a pris le temps et a fait l'effort de l'arracher du corps de la victime. L'assassin devait avoir un dessein en tête, non?
Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Vous voulez dire que vous savez pour quelle raison l'assassin? Eh oui, pour impliquer en garde. Bah oui. Il ne peut y avoir qu'un seul motif pour agir de la sorte. Il voulait faire porter le chapeau à Monsieur en garde. Personne ne mettrait un bouton plein de sang dans son pantalon. Eh oui, Monsieur en garde est la victime malheureuse d'un coup monté. Monté par le frère assassin, évidemment. Oh. Et cet assassin, c'est... Eh bien, Monsieur White, je vous attends. Qui est le vrai meurtrier? Eh bien, le vrai meurtrier, c'est... J'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire durer ce procès jusqu'à ce point. Phoenix, ne baisse pas ta garde maintenant, ce n'est pas encore terminé. Le vrai meurtrier, la personne qui a voulu faire porter le chapeau à Monsieur en garde est... Andrea Landry. Mademoiselle Andrea Landry, c'est vous. Vous êtes l'assassin de Monsieur Corrida. Comment? Ah oui, Bernie de Killer. Oui. Silence, 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 Monsieur Wright. Ce sont là des accusations très graves. Vous avez des preuves, je présume. Des preuves? Vous voulez des preuves? Oui, on veut des preuves. Comment vous osez-vous? Vous ne pouvez pas m'accuser comme ça. Ah non, vraiment? Mettez-moi donc à l'épreuve. Bien alors, le couteau, hein? Que dites-vous du couteau? Le couteau a servi à poignarder une victime déjà étranglée à mort. Il a servi à faire soupçonner Monsieur en garde, c'est évident. Un couteau couvert des empreintes de Monsieur en garde n'a pu venir que de sa chambre. Et c'est la seule qui est dînée avec lui. Et la seule qui est dînée avec lui et qui savait quel couteau prendre, c'est vous. Ah. Alors, le bouton trouvé dans les plis du pantalon de Matt, qu'en faites-vous? Ce bouton a été arraché du costume de la victime après sa mort. Les seuls à pouvoir l'arracher étaient la personne qui a trouvé le corps ou l'assassin. Cependant, si Monsieur en garde avait vraiment tué la victime, jamais il n'aurait glissé cette preuve accablante dans son propre pantalon. Ah. La seule personne susceptible d'avoir placé ce bouton dans le pantalon de Monsieur en garde, c'est celle qui est allée le réveiller. Là aussi, c'est vous, Mademoiselle Landry. Je vois, et les Twitter vides. Encore une preuve qui vous accable, Mademoiselle Landry. Le costume a servi à dissimuler l'identité du tueur au moment de quitter les lieux. Et qui savait que ce costume se trouverait dans l'étui de guitare? La personne qui s'était chargée de préparer le costume pour la victime. Et cette personne, c'est vous, Mademoiselle Landry. Non, Mais on n'a pas retrouvé les empreintes de Mademoiselle Landry sur l'étui de guitare. Et vous avez vous-même prouvé qu'elle ne portait pas de gants à cet instant-là. C'est vrai, ça? Naturellement, elle n'avait aucunement l'intention de laisser des empreintes. Si on avait su qu'elle avait touché l'étui, on lui aurait demandé pourquoi. Pour éviter de laisser des empreintes, elle s'est servie de serviette pour l'ouvrir. Toutefois, pour le verre du jus de tomate, c'est autre chose. Mademoiselle Landry a volontairement laissé ses empreintes sur le verre pour justement montrer qu'elle était bien la personne en état de choc, ayant découvert le corps. Ah. Et par-dessus tout, nous avons cette photo. Une photo du tueur qui quittait les lieux du crime. Personne ne serait assez faux pour croire que ce samouraï nickel est Monsieur en garde. Il serait trop petit pour son propre costume si c'était lui. Ah. À propos de taille, Mademoiselle Landry, vous n'êtes pas particulièrement grande. Arrêtez, je vous en supplie. Eh bien, Mademoiselle Landry, qu'en dites-vous? Je la tiens cette fois. Mademoiselle Landry. Je refuse de témoigner. Qu'est-ce que vous dites? Il existe une loi qui dit que je ne suis pas obligée de témoigner si ça peut m'incriminer. Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison, Mademoiselle Landry. La loi prévoit des clauses qui protègent de l'auto-incrimination, en autorisant un témoin à se taire si son témoignage risque de lui porter tort. Quoi? Invoquer la loi contre l'auto-incrimination dans une situation pareille. Mais, pour revenir à hier dans la chambre de Monsieur en garde.
Andrea Landry. Oui. Réfléchissez bien à notre accord. À notre conversation, compris? D'accord. J'y suis. C'est là que Francesca lui a mis cette idée en tête. Elle a dû dire à Mademoiselle Landry de ne pas témoigner si ça tournait au vinaigre. Tu as fait du bon travail en prouvant tout jusque-là, Phoenix. Mais il y a encore quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque? Hé hé hé. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà fini, right? Déjà à court de preuves? Qu'est-ce qui vous fait autant rire, monsieur Hunter? Mais je suis sûr que vous aussi, vous l'avez remarqué, votre honneur. Tout ce que notre cher avocat a prouvé jusque maintenant n'a aucune valeur. Quoi? Vous n'avez présenté que des preuves indirectes. Des preuves indirectes? Oui, indirectes, vous n'avez pas fourni une seule preuve vraiment décisive. La preuve que Mademoiselle Landry avait le désir d'assassiner Monsieur Corrida. Mademoiselle Landry, aviez-vous l'intention de tuer Monsieur Corrida? Cette question risque de m'incriminer, mais je vais m'abstenir d'y répondre. Mais enfin, Mademoiselle Landry, si vous vous taisez, vous ne faites qu'admettre votre culpabilité. Peut-être que oui, peut-être que non. Rien ne le prouve. De plus, mon silence ne révélera pas quel crime je suis censée être coupable. Non, elle recommence avec cette attitude. Mia, qu'est-ce qu'on fait? C'est la pire situation possible. Je pense que nous venons d'arriver à une conclusion. Mademoiselle Landry vient de refuser de témoigner. Et la théorie de la défense, selon laquelle elle aurait tué la victime, n'a pas été corroborée par des preuves solides et concluantes. Mais enfin, c'est faux. Dans ce cas, la cour n'a pas le choix. L'audience doit être suspendue. Suspendue? Suspendue? Pardon. C'est compliqué de gérer les voix. La défense et l'accusation devront se pencher plus savant sur cette affaire. Et au cours du procès de demain... Demain? Merde, non, pas demain. Il n'y a pas de demain qui tienne. Si je n'arrive pas à disculper en garde aujourd'hui... Ah, téléphone qui sonne, ok. Attendez votre honneur, ce n'est pas nécessaire. Le procès, poursuivront le procès, je vous en prie. Pourquoi êtes-vous si désespéré? Votre client reste aussi innocent une journée de plus. Ce n'est pas ça, cela n'a rien à voir. Hunter, je sais que vous savez qui est le vrai coupable. Je vous en supplie, faites continuer le procès. Si le verdict ne tombe pas, Maya va... Le petit point d'interrogation de Hunter. Nous ne pouvons pas continuer tant que le témoin refuse de témoigner. Et donc cette audience est... Ce procès pourrait effectivement continuer aujourd'hui. Monsieur Hunter, mais qu'est-ce que vous... Il est vrai que Mademoiselle Landry a le droit de se protéger contre l'auto-incrimination, mais si le sujet de conversation n'a aucun rapport avec ce qui pourrait incriminer, alors elle ne peut légalement pas refuser de témoigner. Putain, Hunter, je t'aime. Oui, c'est tout à fait exact, mais... D'ailleurs, il y a une petite chose qui me travaille. Mademoiselle Landry? Lorsque vous avez découvert le corps de la victime, vous vous êtes servi à un jus de fruits. Oui. Et alors? Je n'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est un petit peu étrange. Quand on trouve un cadavre, on pense à tout sauf à se servir un jus de fruits. C'est vrai que mon comportement était un peu surprenant, mais j'ai déjà dit que... Avant que vous ne parliez, si vous avez des raisons derrière vos actes, veuillez les mentionner dans votre témoignage. Témoignage? Votre honneur, je demande au témoin de dire une nouvelle fois à la cour ce qui s'est passé lorsqu'elle a découvert le corps de la victime. Rien de ce témoignage ne doit incriminer le témoin. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de louche, Hunter, aujourd'hui. Est-il contre ou avec nous? Je n'arrive pas à en être sûr. La cour tient compte de la demande de l'accusation. Mademoiselle Landry, poursuivez. Quand j'ai trouvé le corps. Ce verre de jus de fruits, je ne l'ai pas servi pour moi. Quand je suis entrée dans la chambre, j'ai été surpris de trouver un tel désordre. Quant à Juan, il était envachi dans le coin, à l'air fatigué. À aucun moment je n'y pensais qu'il était mort. Ok, j'attaque sur ça. Franchement, j'ai cru qu'il s'était peut-être évanoui, et donc je lui ai servi à boire. C'est quand j'ai compris qu'il était mort que j'ai fait tomber le vase. Ce verre de jus de fruits, vous l'avez donc versé pour la victime. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt?
Je ne savais pas qu'il fallait vous donner tous les détails sans importance. Phoenix, sois extrêmement attentif. Si tu ne trouves pas de faille dans son témoignage, c'est fini. Ouais, je sais. Hunter, mais qu'est-ce qui se passe dans votre cervelle de tritraqué? Très bien, Monsieur Wright. Procédez à votre contre-interrogatoire. Celui-là du tweet, je n'ai pas serré pour moi que Putain, je vais me faire mieux. Hop. Alors, quand tu rentres, tu dis oh bah tiens, il est un peu avachi, voilà, tu te dis, enfin tu vois le couteau quoi. Du coup en fait bah tu vois qu'il est crevé, tu vois qu'il est presque mouru, enfin tu vois qu'il est pas dans un état de vivant. Voilà. Donc vous ne pensiez pas qu'il était mort quand vous l'avez trouvé? Non, pas du tout. Même si ceci est la première chose que vous avez vue en découvrant le corps. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas évident, votre honneur? Monsieur Corrida a un couteau planté dans la poitrine. Pour moi, tant que je sais pas mes lunettes, il a comme ça. Alors attends. Faut bien commencer l'année, on ne court pas. J'en ai un peu rien à faire, désolé, je pensais que c'était un message important. N'importe qui en voyant ça aurait pensé qu'il s'agissait d'un homme mort. C'est-à-dire que, enfin, vous voyez... Qui croirait en voyant ça que cette personne s'était seulement évanouie avant d'aller nonchalamment se servir un verre. Et vous le voulez, et où voulez-vous en dire exactement, Mademoiselle Landry? Votre témoignage là n'est ni plus ni moins qu'un tissu de mensonges. Et ce mensonge prouve une chose, sans l'ombre d'un doute. Le vrai assassin, c'est vous. Non, non. La défense tient visiblement de mettre le doigt sur l'infâme vérité. L'accusé, Monsieur Matancard, n'est pas coupable après tout. Mais c'est impossible, vous avez tort. Mademoiselle Landry, essayez de vous reprendre. Ce n'est pas moi, je vous l'assure. C'est Matt, je vous le jure, c'est lui qui a tué Juan. Mais c'est vous qui avez refusé de témoigner. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous incriminer vous-même. C'est parce que... Mademoiselle Landry, je vous donne une dernière chance. Que cachez-vous donc? Que cachez-vous donc qui risque de vous incriminer? Je refuse de témoigner. Alors, la cour n'a plus aucune raison de poursuivre. L'innocence de Matancard vient d'être prouvée. Est-ce vraiment fini? Avons-nous vraiment trouvé la vérité? Que se passe-t-il, Phoenix? D'habitude, le vrai tueur confesse sa culpabilité. Quand j'y pense, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Eh oui, hein, d'habitude c'est moi sur Among Us. Pardon. Non mais d'habitude les coupables, tu vois, dans Phoenix Wright, ils s'accusent à la fin, ils sont comme moi sur Among Us. Bon, moi je m'accuse même quand c'est pas moi, mais tranquille. Là, aujourd'hui, non. J'aimerais maintenant prononcer mon verdict en ce qui concerne Monsieur Matancard. Ouais, c'était sûr. Votre honneur. L'accusation considère qu'il serait prématuré de prononcer le verdict à cet instant. Que quoi? Pour la simple raison que... le témoin ne nous a toujours pas fait part de la vérité absolue. La vérité absolue, mais que voulez-vous dire? Témoin, vous ne comprenez donc pas? J'ignore qui vous a mis en tête cette idée saugrenue. Mais tant que vous murez dans votre silence pour vous protéger, vous innocenterez Matancard et à sa place, c'est vous qui serez jugé coupable. Oh, c'est faux, je vous crois pas. Quoi? Je vous l'ai dit, si je parle, tout est fini et Matt ne sera jamais déclaré coupable. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Elles pètent les plombs. Je ne peux pas en parler, j'ai trop peur. C'est Francisca Van Karn.
Hein? Souviens-toi, Phoenix. Mademoiselle Landry se laisse facilement influencer par le discours des autres, car elle n'a pas la force de croire en elle-même. Donc, Mademoiselle Landry se... Hier, Mademoiselle Von Karma l'a convaincue qu'elle pourrait s'en sortir. Quoi qu'il arrive, ne dis rien, sinon ma Tankard sera inquiétée. Bah des fois en fait ça m'arrange de crever pour faire mes quêtes. Ça va plus vite. Enfin sauf quand c'est le poisson. Ou l'œuf. Mademoiselle Landry y croit dur comme fer et elle s'accroche à ses paroles. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est la première fois qu'il m'arrive une chose pareille. Mademoiselle Landry est bien l'assassin, non? Tout ce qui compte, c'est l'acquittement. C'est ma seule priorité. Ce n'est pas moi, je vous en supplie. Je n'ai pas tué Erwan. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. La cour ne peut pas continuer indéfiniment. Qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire? Wright, je vous suggère de bien réfléchir. Pensez à ce que ce témoin a fait et non à ce qu'elle n'a pas fait. Pensez au vrai cerveau de l'affaire. Le vrai cerveau de l'affaire, c'est pourtant évident, non? Cette femme qui pleure là, c'est le coupable aussi, pas vrai? Alors, qu'allez-vous faire? Quel genre d'homme êtes-vous, monsieur Phoenix Wright? Je force Landry à témoigner. Faut que je fasse inquiéter mon client aujourd'hui à tout prix. Mais je n'y arrive pas quand elle me regarde comme ça. Mademoiselle Landry, j'aimerais savoir ce que vous dissimulez vraiment. Monsieur Wright, vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Bien sûr, monsieur Engarde serait inquiété, mais vous seriez déclaré coupable. Vous voulez vraiment que le procès se termine comme ça? Taisez-vous. Comment osez-vous? Vous essayez de me piéger. Ça suffit. J'admire votre persévérance, monsieur Hunter. Cependant, il est clair que la défense a vu juste. Vous avez tort. Quel dommage. J'espérais ne pas en arriver là, mais... Que se passe-t-il, monsieur Hunter? Mademoiselle Landry, puisque vous refusez catégoriquement de nous témoigner, il est de mon devoir de révéler ceci à la cour. Arrêtez. Monsieur Hunter, ce témoin souffre d'une maladie, disons... Quoi? Une maladie qui, par le passé, l'a poussé à tenter de se suicider. Arrêtez, s'il vous plaît. Cela ne sert plus à rien de le cacher. Et j'en ai la preuve ici même. Ah, c'est la deuxième partie du rapport de suicide. Le rapport de tentative de suicide. Alors, témoin, qu'allez-vous faire maintenant? Vous savez ce que je m'apprête à révéler, n'est-ce pas? Je vais révéler à la cour la vraie nature de la pitoyable femme nommée Andrea Landry. Le secret de sa codépendance. La possibilité que quelqu'un puisse être au courant des frais de plus que tout. Je vous en supplie, arrêtez. Pitié. Si les gens l'apprennent, je... Si vous voulez dire que vous allez choisir de mourir, cela m'est égal. Hunter, comment pouvez-vous montrer aussi dur? Titre. Mais avant que vous ne mouriez, je tirerai la vérité de votre bouche. Quel qu'en soit le coup. Alors, qu'allez-vous dire à la cour? Ou dois-je le faire? Peu importe. Je vais parler, mais s'il vous plaît, aidez-moi. Plus rien n'a d'importance. Ok. Mon crime. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment cru qu'il s'était évanoui, je le jure. Mais quand j'ai compris qu'il était mort, alors j'ai imaginé mon plan.
J'ai vérifié que le couloir était désert, puis j'ai couru jusqu'à la chambre de Matt. Ensuite, j'ai poignardé le corps de Juan avec le couteau et arraché le bouton. Mais un problème est apparu, alors que je m'apprêtais à retourner dans la loge de Matt, et c'est pourquoi j'ai dû utiliser le costume de samouraï nickel. Oui, je sais. Mais j'ai pas de défense, frère. Poignarder avec le corps avec le couteau, mais pourquoi? Mais n'est-ce pas évident? Pour faire porter le soupçon sur une certaine personne. Attends, on peut pas faire ça sur Among Us, tu vois, déplacer le couteau. Dommage. Comme ça, tu sais, tu le mets au pied de Ray. C'était Ray. Voilà. Oui, je sais. J'ai pas de défense. Je suis nul. Quoique hier, je m'en suis bien sorti quand même. Je m'en suis très bien sorti. Bon, il nous manquait une personne à buter, mais bon. La plus lâche des personnes. À quoi rime toute cette histoire? Un certain temps serait peut-être nécessaire à la cour pour comprendre, mais... C'est la vérité. Le vrai meurtrier est Matt, cette ordure, je ne lui pardonnerai jamais. Il essaye de fuir ses responsabilités, comme la dernière fois. La dernière fois, Mademoiselle Landry a bien poignardé la victime dans la poitrine avec le couteau, mais pas dans l'intention de le tuer. Elle voulait simplement faire porter le chapeau du meurtrier à Matt en garde. Et voilà son crime. Tu te défends quand même un peu mieux que moi. Quoi? Comment est-ce possible? Enfin, Mademoiselle Landry n'est pas supposée être le vrai meurtrier. Monsieur White, remettez-vous de ce choc et procédez au contre-interrogatoire. Mon crime. Vous saviez en voyant l'état de la pièce qu'une bagarre avait eu lieu, non? Dites-nous la vérité, quand vous avez déclaré ne pas savoir qu'il était mort. Il avait un foulard autour du cou. Mais c'était le foulard de Ninja Billy, alors je n'ai pas trouvé ça particulièrement étrange. Et comme sa tête était légèrement penchée en avant, je ne voyais pas très bien son visage. Ah oui, c'est une bonne idée, remarque. C'est pourquoi j'ai pensé le réveiller, et je suis allé préparer son jus de tomate. Mais quand j'ai compris qu'il était mort, alors imaginez... Et quel est donc ce plan dont vous parliez plus tôt? J'ai tout de suite su que Matt était le meurtrier. Je le savais que Juan allait exposer devant tout le monde les fiers faiblesses de Matt. Matt a donc agi pour arrêter Juan et le faire taire pour de bon. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je devais forger des preuves pour m'assurer que Matt est l'accusé. Le couteau et le bouton étaient donc des preuves forgées. Planter le couteau est la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai vérifié que le couloir était désert, puis j'ai couru jusqu'à la chambre de Matt. Afin de pouvoir récupérer le couteau, n'est-ce pas? Le couteau avec lequel Matt avait dîné était couvert de ses empreintes. Je me suis dit qu'en utilisant ça, la police l'accuserait de coup sûr. Matt faisait la sieste, donc je me suis infiltré pour prendre le couteau avant de retourner sur le lieu du crime. Ensuite, j'ai poignardé le corps de Juan avec le couteau et arraché le bouton. C'est donc vous qui avez poignardé la victime avec ce couteau? Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Quelle chose horrible j'ai faite. Mais sur le moment, je n'arrivais pas à me contrôler, j'étais comme guidée. Puis, quand j'ai poignardé le corps de Juan, j'ai réalisé quelque chose tout à coup. En utilisant le bouton, je pouvais rendre Matt encore plus suspect. Vous avez donc arraché le bouton avant de le placer dans le pantalon de monsieur en garde? Oui, c'est ce que j'avais prévu. Mais les choses ne sont pas aussi simples, n'est-ce pas? Un problème. Une femme fouinait dans le couloir avec un appareil photo à la main. Eva, j'en donnerais ma main à couper. Puis il y avait cette femme arpentant le couloir avec un pistolet à rayon laser. Cette bonne vieille chouette. J'avais déjà fait la une d'un certain tabloïd il n'y a pas si longtemps, donc je n'avais pas envie de me faire à nouveau attraper. Et c'est pourquoi j'ai utilisé le costume de samouraï nickel. C'est donc vous qui avez préparé ce costume, n'est-ce pas? Oui, je l'ai emprunté au studio Global. Et je l'ai placé dans l'étui de guitare de Juan, la veille de la remise des prix. Et en vue de la conférence de presse, n'est-ce pas? Oui, Juan souhaitait donner une conférence de presse dans ce costume. Il s'apprêtait à divulguer de gros secrets de Matt.
Et quel est donc ce fameux gros secret? Ça, j'en sais rien. Mais je me suis dit qu'en sortant de la chambre de Juan en samouraï nickel, tout le monde penserait que Matt est le vrai meurtrier. J'ai bien fait attention de ne pas laisser mes empreintes quand j'ai ouvert l'étui. Personne ne devait savoir quoi que ce soit sur ce costume. POV quand je dis que c'était que Dragon avait su alors que c'était moi quand ça regardait droit dans les yeux. C'était beau. Je crois que nous en avons suffisamment. Et après, vous vous êtes retourné dans la chambre de en garde pour placer le bouton. Dans le pantalon de Matt? Oui. Ensuite, j'ai plié le costume que je portais et je l'ai placé dans un sac. Puis, je m'en suis débarrassé hors de l'hôtel. Oh mon Dieu, mais c'est bien compliqué tout ça. Monsieur Hunter? Le vrai meurtrier, c'est Matt en garde. Hier, cette femme procureure m'a pris entre quatre yeux. Francisca, hein. Elle m'a dit que je devais en aucun cas admettre ce que j'avais fait. Que si je restais muette, Matt serait reconnu coupable à coup sûr. Je n'avais pas d'autre choix que de la croire. Il y en a vraiment tué Dragon. Oui. La conduite de ce témoin est indéniablement incompréhensible. Cependant, tant que son témoignage tient debout, nous pouvons être sûrs qu'elle n'est pas coupable. Attendez, votre honneur. La défense souhaite encore... Right. C'est inutile. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas accuser Mademoiselle Landry. Oui, exactement. Aucune preuve ne fait d'elle la coupable de ce meurtre. Ce contre-interrogatoire est terminé, tout comme la séance d'aujourd'hui d'ailleurs. Vous n'avez pas pu prouver que le témoin est la coupable, laissez tomber Monsieur Wright. Mais... Monsieur Hunter, veuillez placer Mademoiselle Landry en état d'arrestation pour l'instant. Bien, votre honneur. L'accusation se charge de son arrestation immédiate. C'est tout. La séance est levée pour aujourd'hui. Le procès d'aujourd'hui est terminé. Et je n'ai pas fait acquitter mon client. Témoin, puis-je vous poser une petite question? Hunter? Qu'y a-t-il? Avant de quitter cette cour, j'aimerais juste jeter un coup d'œil sur quelque chose. Cette carte dans votre main, cela fait un certain temps que j'y pense. De quoi s'agit-il exactement? Oh, ça. Monsieur Wright m'en a parlé également. Je n'en souviens plus quand vous l'avez demandé, Monsieur Wright, mais... ça vient de me revenir. J'ai trouvé dans cette pièce, ce jour-là. Cette pièce? Ce jour-là? Oui. J'ai trouvé cette carte quand j'ai découvert le corps de Juan. Elle se trouvait par terre à côté de lui. Vous avez trouvé cette carte près du corps de la victime. Je suppose que je l'ai mise dans ma poche sans m'en rendre compte. Mais de toute façon, elle n'a aucun rapport avec le meurtre, n'est-ce pas? J'en sais rien, elle a quelque chose d'étrange quand même. Mais est-ce un indice dans cette affaire? Je ne vois pas comment. Témoin. Cette carte, donnez-la-moi vite. Hunter, savez-vous que vous venez de faire par stupidité et par inadvertance? Je n'arrive pas à croire que vous m'aviez caché ça pendant tout ce temps. Je ne savais pas que... Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu Hunter dans un tel état émotionnel. Cette carte. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on sauvegarde. Non. Bon, bah d'accord. Bah, j'ai mis ce clic. De toute façon, j'écraserai cet endroit-là quand je ferai la troisième partie. Ok. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Je continuerai encore demain. Tac. Passez une bonne journée et bon courage. À demain.